Les trois fileuses. Jacob Grimm. Il était une fois une fille paresseuse et qui ne voulait pas filer. Sa mère avait beau dire et faire ce qu'elle voulait, elle ne parvenait à rien avec elle. À la fin, la mère perdit patience et s'emporta d'une si grande colère qu'elle battit sa fille. Et la fille poussa des cris et pleura sans retenue. La reine, qui passait justement par là, entendit ses pleurs et ses gémissements. Elle fit arrêter son carrosse et entra dans la maison et demanda à la mère pourquoi sa fille pleurait à en ameuter tout le voisinage. Honteuse d'avoir à révéler la paresse de sa fille, la femme déclara « C'est que je n'arrive pas à lui faire lâcher son fuseau. Elle est là, qui file sans arrêt, et moi je suis pauvre, et je ne puis pas lui fournir le lin. » « Je n'aime rien tant que le bruit de rouet qui tourne, » dit la reine. « Et je me plais à entendre filer. Laissez votre fille venir avec moi au château. J'ai du lin en quantité, et elle pourra filer autant qu'il lui plaira. » La mère en fut bien aise dans son cœur, et la reine emmena la jeune fille. Quand elles furent au château, la reine conduisit la jeune fille à 3 chambres qui, du plancher au plafond, étaient pleines du plus beau lin. « Tout le lin que tu vois là, dit la reine, tu vas me le filer à présent. Et quand tu auras fini, tu auras mon fils aîné comme mari. Si pauvre que tu sois, je n'y prendrai pas garde. Ton zèle persévérant te suffira comme dot. » La jeune fille en eut froid dans le dos, car tout le lin qu'il y avait là, jamais elle ne pourrait arriver à le filer. Même si elle vivait pendant 300 ans et travaillait sans s'arrêter du matin au soir, sans sauter un seul jour. Elle n'en laissa rien voir. Mais dès qu'elle fut seule, elle se mit à pleurer et resta 3 longs jours dans ses larmes, sans seulement bouger le petit doigt. Le 3e jour, la reine reparut et fut très étonnée en voyant que la jeune fille n'avait rien fait du tout. Mais la jeune fille s'excusa en prétendant que son chagrin d'être loin de chez elle et de sa mère l'avait troublée et empêchée de s'y mettre. La reine s'en contenta, mais au moment de s'en aller, lui dit « Demain, il faut que tu commences à travailler. » Dès qu'elle fut seule à nouveau, la jeune fille se demanda désespérément comment elle allait se tirer d'affaire et quels moyens elle pourrait utiliser. Mais elle ne trouvait rien, et dans son angoisse, elle alla se planter à la fenêtre. Elle vit alors 3 vieilles femmes qui approchaient. La première avec un pied plat, la seconde avec une lèvre qui lui tombait sur le menton, et la 3e avec un pouce comme une palette. Elles s'arrêtèrent sous la fenêtre, regardèrent vers la jeune fille et lui demandèrent ce qui lui manquait. Elle se plaignit de son affaire, et les femmes lui proposèrent de venir à son aide en lui disant « Pourvu que tu nous invites à ton mariage, et que tu n'aies pas honte de nous, et que tu nous appelles tes cousines, et aussi que tu nous fasses asseoir à ta table, nous allons te filer ton lin, et ce sera vite fait. » « Volontiers et de tout cœur, répondit-elle. « Venez et commencez le travail tout de suite. » Elle fit donc entrer les 3 étranges femmes et leur aménagea une place libre dans la première pièce,
où elles s'installèrent et se mirent aussitôt à filer. La première tirait l'étoupe et faisait tourner le rouet. La seconde mouillait le fil et la troisième le retordait et l'égalisait avec le pouce sur la table. À chaque coup, c'était un écheveau entier qui tombait sur le sol et du lin le plus fin filé. Elle veilla à cacher les 3 fileuses à la reine, tout en lui montrant, chaque fois qu'elle venait, la quantité de lin filé. Et la reine ne pouvait pas mettre fin à ses louanges. La première chambre vidée, ce fut le tour de la seconde, puis de la troisième, qui fut terminée en un rien de temps. Après quoi, les 3 femmes prirent congé de la jeune fille et lui rappelèrent en s'en allant « N'oublie pas ce que tu nous as promis, ce sera ton bonheur. » Quand la jeune fille eut fait voir à la reine les chambres vides et les tas de lin filé, le jour des noces fut arrêté et le fiancé fut enchanté d'avoir une femme aussi active et d'une telle habileté. Et il l'en félicita grandement. « J'ai 3 cousines, lui dit la jeune fiancée, et comme je leur dois beaucoup, je ne voudrais pas les oublier dans mon bonheur. Puis-je les inviter au mariage, et aurais-je la permission de les faire asseoir à ma table ?» « Pourquoi ne le permettrions-nous pas ?» répondirent la reine et son fils aîné. Lors donc que commença la fête nuptiale, les 3 vieilles filles arrivèrent dans le plus bizarre accoutrement, et l'épousée les accueillit en disant « Soyez les bienvenues, mes chères cousines !»« Oh !» dit le prince à sa jeune femme. « Comment peux-tu avoir une aussi laide parentée ?» Puis, se tournant vers celle qui avait le pied plat, il lui demanda « D'où vous vient un pied aussi large ?»« Le rouet, lui répondit-elle. C'est le rouet. » Il se tourna vers la seconde et demanda « D'où vous vient cette lèvre qui pend ?»« Le fil, répondit-elle. C'est de mouiller le fil. » Il demanda à la troisième « D'où vous vient ce pouce énorme ?»« De retordre, répondit-elle. C'est de retordre le fil en l'étirant. » Alors, le fils aîné du roi en fut tout effrayé et déclara « Jamais, au grand jamais, à partir d'aujourd'hui, ma belle épouse ne touchera un rouet. » Grâce à quoi elle en fut quitte avec l'odieux filage du lin.